J'ai tellement hâte de rentrer chez moi, ai-je dit en soupirant. Ma collègue, assise en face de moi, ne m'a pas répondu. Elle restait immobile, les yeux fixés sur son écran. J'ai haussé les épaules avant de me lever pour me dégourdir les jambes. Le travail de bureau, c'était vraiment pas pour moi. Mes mains étaient encore collantes depuis le déjeuner. C'était ma faute. J'aurais dû faire plus attention. Je suis allé aux toilettes pour les laver jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement propres. En sortant, la sonnerie du téléphone m'a fait sursauter. C'était le poste de la réceptionniste, mais celle-ci se reposait, la tête posée sur son bureau. J'ai soupiré avant de décrocher. Allô ? Bonjour Lorraine, c'est Dana, la femme de Craig, a dit une voix précipitée. J'essaie de joindre Craig depuis le déjeuner, mais il ne répond plus à son portable. Bonjour Dana. À qui ai-je l'honneur a-t-elle demandé. Ici Patrick, ai-je répondu, avant d'éclater de rire à ma propre blague de Bob l'éponge. Non, je plaisante. Je m'appelle Bella. Dana, mon interlocutrice, n'a pas ri. C'était un peu embarrassant. Bella ? Oh, vous êtes la nouvelle stagiaire ? Je ne suis là que pour la journée, ai-je précisé. D'accord. Eh bien, pourriez-vous dire à mon mari que notre fils ne se sent pas très bien ? Je suis allé le chercher à l'école plus tôt. C'est Craig qui devait le récupérer, alors dites-lui que ce n'est plus la peine. Je transmettrai le message, j'ai promis, avant de raccrocher. J'espère que leur fils ira mieux, ai-je glissé à Lorraine, la réceptionniste, en tapotant affectueusement la barre de métal qui lui traversait le crâne. Le seul homme de l'étage devait être Craig. Je me suis dirigé vers son bureau pour lui transmettre le message. Il était allongé sur le canapé, son col et sa poitrine trempés de sang. Ses yeux étaient grands ouverts, comme figés par la terreur. C'était celui qui avait été le plus difficile à tuer. Il s'était tellement débattu que j'avais eu les mains couvertes de sang après coup. C'est pour ça qu'elles étaient si collantes. Je déteste quand ça arrive. Pas besoin de te presser pour aller chercher ton fils aujourd'hui, lui ai-je dit avec mon plus beau sourire. Je suis retourné dans mon bureau pour dire au revoir à ma collègue. Elle avait toujours la bouche grande ouverte et une flaque de sang s'étalait sous sa chaise. Son sandwich au thon, à moitié mangé, était maculé de rouge sur le bureau. En sortant par la porte principale, j'ai allumé la radio, espérant entendre un peu de musique. Mais c'était encore le même flash info que ce matin. Ça disait « Si vous avez la moindre information sur sa localisation, contactez immédiatement la police. Cette patiente psychiatrique est extrêmement dangereuse. » J'espère vraiment qu'ils vont l'attraper. Ai-je murmuré, avec un petit rire, en jetant un œil au bracelet de plastique, toujours accroché à mon poignet, où il était écrit « Hôpital psychiatrique Saint-Béthel ».